C'est un parasite très effrayant, mais c'est le meilleur partenaire d'un mec, il est même devenu son bras droit. Ils conduisent ensemble, se douchent ensemble et se battent ensemble. Ce parasite donnait à un écolier des pouvoirs extraordinaires. Il peut parler le langage humain en une journée. Il peut même changer de forme à volonté, comme une lame tranchante, ou se transformer en arc et en flèche. De plus, cette bête parasite est également un bon assistant pour les voyages et aide également rapidement le garçon à devenir le patron de l'école. Ce lycéen, le personnage principal de l'histoire d'aujourd'hui est Shinichi Izumi. Un matin, Shinichi et Satomi sont allés à l'école. Shinichi a toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son bras droit, même certaines actions qu'il a faites inconsciemment. De retour à la maison, il craignait de tomber malade. Il vérifia rapidement les informations sur internet quand soudain un œil sortit de son bras droit. Quelques secondes plus tard, il avait disparu. Puis il a sorti le couteau pour vérifier. Il pensa à l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Soudain, quelque chose de monstrueux apparut et déforma son bras. Il s'avère que sur Terre, d'innombrables parasites sont apparus dans l'océan, et la nuit dernière, ils flottaient sur l'eau. Puis ils rampent tranquillement à terre et se faufilent dans les maisons des gens. En attendant que les humains dorment, ils entreront dans l'oreille humaine. Ils mangeront le cerveau humain et contrôleront le corps, vivant comme un parasite et maîtrisant complètement ce corps. Leur vrai format de nombreux tentacules est peut-être déformé de manière flexible. C'est une bête parasite extrêmement dangereuse. Shinichi a eu beaucoup de chance car il avait toujours l'habitude de porter des écouteurs quand il dormait, donc ce parasite ne pouvait pas entrer dans ses oreilles. Juste au moment où il était sur le point d'entrer dans ses narines, Shinichi se réveilla et l'attrapa. Cela l'a amené à changer de plan. Très vite, il est allé directement dans son bras. Il a rapidement utilisé la corde pour attacher son propre bras, l'empêchant de bouger à l'intérieur de son corps. À ce moment-là, sa mère est entrée soudainement, elle a vu que son fils agissait étrangement. Voyant cela, il expliqua rapidement à sa mère. Elle a ensuite détaché la corde et lui a dit que rien ne s'était vraiment passé. Elle a pensé que son fils somnambule, puis a rapidement quitté la pièce. À ce stade, Shinichi ne sait pas ce qui se passe avec lui. Il s'en fichait aussi rapidement. Parce que Shinichi a traité l'affaire rapidement, de sorte que le monstre ne pouvait s'infiltrer que dans son bras droit. Cela n'a pas affecté son cerveau ou sa vie future. Mais lorsque le parasite existait dans son corps, il avait une capacité d'apprentissage remarquable. Il n'a fallu qu'une journée pour apprendre la langue humaine et s'est nommé Miji. Quant à Shinichi, il voulait juste avoir un bras droit comme avant. Il a négocié avec Miji, lui suggérant même de vouloir lui amputer le bras pour se débarrasser de Miji. Miji dit que je suis devenu ta main droite maintenant, que je suis complètement devenu une partie de ton corps, et qu'il n'y a aucun moyen de le séparer. Si Miji part, alors les choses ne seront pas comme il le pensait, alors il deviendra une personne handicapée. Ce ne serait pas bon pour lui et Miji. Ce que nous devons faire maintenant, c'est rester ensemble pendant longtemps. Et il est obligé de vivre en harmonie avec Miji. Miji a supplié Shinichi de le laisser aller à la bibliothèque pour en savoir plus sur la culture humaine et l'a emmené observer et s'entraîner au combat. Shinichi soupira simplement parce que son bras droit était plus intelligent que lui. Tout au long de la journée, lui et le monstre ont communiqué l'un avec l'autre, mais tous les parasites n'ont pas fait de même. La plupart des parasites voient les humains comme de la nourriture. De nombreuses personnes dans la ville ont eu leur corps envahi par le parasite. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore découvert. À ce moment, Miji a détecté une onde avec la même fréquence que la sienne. Miji est impatient de savoir à quoi ressemblent ces semblables qui parasitent d'autres humains, alors il invite Shinichi à l'accompagner. Très vite, ils ont trouvé et se sont faufilés dans une maison. En ce moment, le compatriote de Miji mangeait le cerveau d'un cuisinier. Quand ils ont vu Miji, ils l'ont invité avec enthousiasme à rester pour un repas. Après cela, ils ont rapidement changé d'expression car ils ont vu que Miji n'avait pas complètement contrôlé Shinichi. Ils ont été très surpris par cela. À ce stade, ils veulent que Miji ait le contrôle total de Shinichi, ou les laisse prendre soin de lui. À ce stade, Miji craint que le changement de l'hôte parasite ne coûte la vie à Shinichi. Voyant qu'il ne pouvait pas conseiller Miji, le cuisinier a décidé d'attaquer les deux. À ce stade, Miji a utilisé des compétences de combat humaines. Il avait enfin fini de s'occuper de son prochain. Shinichi était choqué de tout voir.
C'était la première fois qu'il était témoin de la brutalité du parasite. Shinichi a grandi dans une famille monoparentale, il a donc toujours manqué de sécurité. Il a toujours voulu en parler à sa mère. Mais quand il vit la cicatrice sur sa main droite, il pensa à la mère qui avait travaillé si dur pour l'élever. Il avait peur que sa mère s'inquiète, alors il ne le dit pas. Ensuite, les journaux télévisés ont fait mourir beaucoup de gens pour des raisons inconnues. Shinichi se sent mal à l'aise et se plaint à Miji. Miji pense que les humains mangent du bœuf, du porc, etc. Il a également déclaré que par rapport à la cruauté des humains, le parasite était loin derrière. Quand ils sont arrivés à l'école, le professeur de chimie avait une vision différente de Shinichi et Miji. Se rend compte que Shinichi est du même type qu'elle, ses yeux sont très différents. Ryoko Tamiya a conduit Shinichi à un aquarium. Ils ont vu 2 autres parasites ici. Celui qui porte l'uniforme de la police est Monsieur A, et l'autre est le lycéen Hideo Shimada. Les 3 unissent leurs forces pour créer un réseau. Ils espèrent vraiment que Shinichi pourra les rejoindre. Leur seul but est de dissimuler le fait que le parasite a mangé des humains. Le chef de l'organisation est Tamiya, qui est une personne intelligente et responsable du renseignement. Parce que cette personne est actuellement enseignante, avec ce titre, son fonctionnement est relativement fluide. Dans le passé, elle avait de l'expérience, il était donc facile de négocier avec le garçon. En tant qu'enseignante et tout dans l'intérêt de l'espèce, elle voulait vérifier si le parasite avait la capacité de se reproduire. Tamiya veut que les parasites cohabitent avec les humains, afin d'étudier la raison de leur naissance dans le monde, avec la combinaison de Shinichi et Miji. Tant qu'ils trouveront un moyen, les parasites et les humains pourront vivre ensemble. Shinichi ne voulait pas être avec le parasite alors il refusa fermement. Voyant le garçon refuser, elle ne sut que dire. Ce qui a stupéfié Shinichi, c'est qu'avec juste un cheveu clair, il a coupé un poteau ici. Ils avertissent Shinichi de ne pas s'immiscer dans leurs affaires à l'avenir. Après leur départ tous les 3, Miji sentit que ce professeur n'était pas simple, alors il rappela à Shinichi de faire attention dans les jours à venir. Après être rentré chez lui, Shinichi s'assit sur la table à manger et réfléchit. La mère a senti que son fils était un peu différent ces derniers temps, alors elle lui a demandé « Que s'est-il passé récemment ?» Cependant, quand il a vu la cicatrice sur la main droite de sa mère, son cœur s'est senti désolé pour elle, alors il s'est précipité dehors. La cicatrice sur la main de sa mère a été créée par Shinichi quand il était enfant. Parce qu'il ne faisait pas attention, il a failli heurter une casserole d'huile. Afin de protéger son fils, elle s'est blessée. Chaque fois que Shinichi voit la cicatrice de sa mère, il pense au travail acharné que sa mère a fait pour l'élever. De là, alors qu'il passait devant la pharmacie où travaillait sa mère, il se tenait juste devant la porte en regardant sa mère et n'a rien dit. À ce stade, monsieur a la vue. Pense qu'un mi-humain, mi-bête comme Shinichi est un déchet qui ne vaut pas la peine d'être vécu dans le monde. Il vaut mieux mourir. Après avoir dit cela, il a commencé à se transformer. Quand Miji a vu cela, il a su qu'il devrait se battre en duel. Alors les deux se sont battus. Heureusement, Miji a appris beaucoup de choses dans le livre, alors il a commencé à comploter. À cette époque, le policier était complètement contrôlé par le parasite. Lorsqu'il attaque, ce ne sont que des créatures sans cerveau, incapables d'utiliser tout ce que les humains ont. En revanche, Shinichi est conscient et a une façon logique de penser. Il a fait équipe avec Miji pour combattre cette personne sans cervelle. Shinichi a profité de la bataille en cours entre les deux monstres. Très rapidement il a utilisé un tuyau en acier pour poignarder Monsieur A. Finalement, leur plan a fonctionné. L'hôte est mort et le parasite est épuisé. En voyant cette scène, Shinichi était paniqué, et il ne pouvait que rentrer chez lui en courant. Miji le réconforte et dit que ce ne sont que des corps qui ont été envahis par des parasites. Après une journée tumultueuse, Shinichi s'est finalement couché, mais il n'a pas pu dormir. À ce moment, Miji remarqua que son compagnon était là. Ils sortirent pour voir la situation et découvrir que la mère de Shinichi venait de rentrer à la maison. Miji sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la mère de Shinichi. Apparemment sa mère a les mêmes ondes cérébrales que Monsieur A. Il s'est avéré que Monsieur A n'était pas mort mais qu'il était grièvement blessé. Par chance, la mère de Shinichi passait par là. La mère est venue voir la situation de Monsieur A et, à ce moment-là, elle a été infectée par le parasite.
La mère à ce moment-là est Monsieur A. Maintenant, il s'apprêtait à se venger de deux. Shinichi ne pouvait pas accepter que sa mère ait été envahie par des parasites, ce qui le rendait très triste. La mère devant elle ne voulait pas entendre les mots de Shinichi. Elle s'est immédiatement transformée en un grand tentacule, attaquant directement son corps. Shinichi a été poignardé à travers son cœur a battu sauvagement et est tombé au sol. Monsieur A finalement obtenu sa revanche. Puis il se tourna pour partir. Miji avait quitté son bras et était entré dans le cœur de Shinichi. Miji utilise ses cellules pour régénérer les cellules endommagées de Shinichi. Après 2 jours, Shinichi se réveilla dans une mare de sang. Lorsque son cœur a été régénéré à l'aide des cellules de Miji, Miji et lui ont subi des changements particuliers. C'est-à-dire, Miji a besoin de dormir 1 heure par jour et Shinichi devient cruel. La petite amie de Shinichi est Satomi Murano. Voyant que Shinichi n'est pas allé à l'école pendant plusieurs jours, elle lui a spécialement rendu visite. Voyant un chien tomber dans la rue, Shinichi n'a pas hésité à le jeter à la poubelle. À ce moment, Murano regarda directement dans les yeux de Shinichi. Sentant que ce n'était pas le Shinichi du passé, elle lui tourna le dos et partit. Cela ne dérangeait pas Shinichi, il commença à errer pour trouver le coupable. Il a repéré Takeshi Hirokawa, un parasite faisant une présentation en extérieur. Ils ont parlé de philosophie avec enthousiasme et ont appelé à voter pour les prochaines élections. Ces monstres sont vraiment fous. Les gens soupçonnent maintenant que les travailleurs ont été infectés. Ils ont enfin compris comment les reconnaître. Il suffit d'arracher un cheveu d'une cible suspecte. Si ce cheveu bouge constamment, cette personne est déjà sous le contrôle d'un parasite. À cette époque, Shimada a été invité à la classe pour modéliser pour les étudiants du cours d'art. Pendant la pause, une fille lui a arraché les cheveux. Il s'est rendu compte qu'il avait été exposé et qu'il ne pouvait que tuer tout le monde pour garder son identité secrète. Il s'est instantanément transformé en la forme d'un monstre. Dans la panique, Satomi a ramassé un insectifuge, qu'elle a ensuite jeté sur Shimada. La tête de Shimada a soudainement fumé, son corps a perdu le contrôle et a attaqué sauvagement. La fille qui avait arraché les cheveux de Shimada, son corps avait été coupé en 2 quand il avait été tailladé par lui. Satomi avait peur, elle entra rapidement dans le placard pour se cacher. À ce moment, Shinichi est à l'école, il ne sait pas ce qui se passe, parlant toujours calmement à Tamiya. Quand il a entendu le bruit, il s'est immédiatement précipité. À ce moment-là, les corps des étudiants étaient éparpillés un peu partout. Heureusement, Satomi a été sauvé à temps, mais Shimada les a arrêtés dans le couloir. Tamiya a immédiatement couru voir Shimada. Le visage froid, elle lança la bombe artisanale et se détourna. À ce moment, Shinichi est comme un surhomme, il embrasse Satomi du 3e étage et saute au sol. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Shimada n'était pas mort, il était comme un cadavre sans âme. Miji se transforme en arc, Shinichi comme un tireur d'élite, il tire une flèche à travers le corps de Shimada. Shimada a été renversé et est tombé du toit. Tamiya est maintenant venue voir Shinichi, elle est prête à donner naissance à un enfant, et veut savoir ce que c'est que d'être mère. Elle donne l'adresse de Mister à Shinichi. Leur bataille à mort est arrivée. À cette époque, la somnolence était venue à Miji. Miji s'est transformé en un couteau tranchant. Il n'y a pas d'autre moyen, Shinichi ne peut se battre que seul. Après avoir été réanimé, il a augmenté en force et a rapidement pris le dessus. En ce moment, le pouvoir de Monsieur a diminué progressivement. Soudain, il a l'idée de redevenir la mère de Shinichi. Il appela Shinichi d'une voix très douce. Shinichi entendit la voix de sa mère, la volonté de se battre et de se venger semblait avoir tout perdu. Voyant cela, Monsieur A s'est approché et a immédiatement déchaîné ses tentacules. Shinichi n'eut pas le temps de réagir à ce stade, pensant qu'il avait été tué. Il s'avère que sa mère avait encore du bon sens. Sa main droite le serrait. Bien que le cerveau de sa mère ait été envahi, l'instinct de protéger son fils existait toujours. Nobuko est capable de surmonter la conscience de son parasite assez longtemps pour que Shinichi la tue en toute sécurité. Quand tout fut terminé, Shinichi retourna sur le lit d'hôpital de Satomi. Ce n'est qu'alors qu'il a compris sa mission, qui était de venger le monstre parasite qui a fait du mal à sa mère. Et détruisait tous les monstres qui nuisent aux humains. La bête, qui avait donné une conférence dans la rue auparavant, Hirokawa a finalement réussi à devenir mère.
À ce moment apparut une mystérieuse bête parasite qui parlait calmement et avec maturité. La mission du parasite est née pour manger les humains et gouverner le monde. Le film se termine ici. Avec le succès de la partie 1, le film a été suivi par la partie 2 l'année suivante.